Je vais vous raconter l'histoire de Cerise Rouge. Cette petite fille vivait avec sa maman dans une petite maison, dans une forêt tranquille des Hauts-de-France. Ici, les habitants n'avaient jamais vu de morsure de loup, de démembration, d'éviscération ou de chair en putréfaction d'un animal dévoré il y a quelques jours et resté en plein soleil. Non, rien de tout cela ici. Il ne se passait jamais rien. Ce matin-là, Cerise Rouge traversait la forêt pour aller rejoindre sa mamie pour un pique-nique. Quand est-ce qu'elle arrive, cette cerise rouge de la pauvre? Allô, cerise rouge, c'est mamie. Dépêche-toi, j'ai trouvé un endroit avec un petit banc, j'ai posé la nappe et je t'attends pour que tu me ramènes les sandwichs et tout. Bisous, t'es mamie. Voilà. C'est beau, hein? Je vais chez ma grand-mère. Alors, salut, c'est Team Harry Potter. Mais qu'est-ce que tu fais dans cette forêt? Je protège. T'es un américain. Tu protèges les gens, mais il n'y a pas de problème dans cette forêt. Et Yo est sorti. Le loup est sorti, mais elle n'est pas bien celle-là. Harry Potter avait été l'élève du grand sorcier dans le bus Tout le monde dort, quand elle était encore élève au collège de Boudelard, en troisième techno. Certes, Harry Potter parlait un étrange dialecte sorcier, mais cela ne posait pas de problème à Cerise Rouge, qui la comprenait parfaitement. J'avais l'impression d'être suivie. Il semblerait qu'un petit loup avait élu domicile dans cette partie si paisible de la forêt. Peut-être s'était-il perdu, ou cherchait-il simplement à fuir la guerre qui faisait rage dans son pays, le Loukistan. J'espère qu'il n'y a pas de loup dans cette forêt. Mais comment nous le fait courir? Merci de m'avoir rendu mon panier. Mais de rien, bout de viande adorable. Excusez-moi, mais j'ai toujours pensé que les loups étaient très méchants. Ouais, parce que les gens m'aiment pas parce que je suis loup. Je voulais pas te vexer. Je me présente, je m'appelle Cerise Rouge.
Ah, une délicieuse petite cerise. Salut, moi je suis ce petit loup. Je peux faire quelque chose pour me faire pardonner? Alors, qu'est-ce qu'il a dans son panier? Ce sont des bons sandwichs pour faire un pique-nique avec ma mamie. Bah, tu m'en donnes un? Il n'est pas question. Bah alors, avec moi à ton pique-nique. Non, ma mamie ne voudra pas. Regarde avec moi. Moi, je suis un bon sandwich avec moi, on pourra bien s'amuser. Tiens, prends mon snap. Je me passe ton snap. Eh ben alors, bye bye. Petit Loup avait tenté une approche en finesse, car il savait que s'il sympathisait avec la jeune fille, il aurait pu non seulement manger son pique-nique, sa mamie et elle-même. Ça fait 20 minutes que je l'attends et toujours pas là. Je vais la rappeler. Les jeunes masters toujours sur le téléphone, jamais pour répondre à leur grand-mère. Cerise rouge. Je tombe sur le répondeur. Non, mais... Allô, cerise rouge, c'est mamie. Dépêche-toi, je t'attends pour le pique-nique. J'espère que t'as pas oublié les sandwichs. Je t'attends, dépêche-toi. J'aurais dû prendre mon parasol. Je suis sûre qu'il y a un loup dans cette forêt. J'en étais sûre. C'est un jeune loup d'à peine 5 ans. Ton caca t'a trahi. Je vais te retrouver et te tuer. J'ai pris quelques fleurs pour ma mamie. Non. Si, ça va monter. D'accord, Marie Potter. Ça y est, j'ai repéré sa mamie. Je me dépêche avant que ce sourire rouge. À force de suivre Cerise Rouge à la trace, Petit Loup finit par renifler l'odeur de sa mamie. Avouons-le, il fut aidé un peu par l'odeur de ses gaz. Toujours boire de l'eau pour s'hydrater. Mais t'es conti! Je vais t'être comme je vais te manger. Merde, j'ai rattrapé les sandwichs. Grand-mère, que as-tu des grandes mains? C'est pour mieux te toucher, mon enfant. Grand-mère, que tu as des grandes oreilles? C'est pour mieux t'entendre, mon enfant. Grand-mère, que as-tu des grandes dents? C'est pour mieux te manger. Viens avec moi si tu veux vivre. Chasseur. Tu m'as raté. Monsieur, le loup s'échappe. Suis-moi, on va le retrouver. Marie Potter. Tu peux nous débarrasser de ce loup? C'est pas elle, mais c'est un loup. Ouais. Merci Marie Potter, tu nous as sauvés. Tu sais quand même triste, j'ai perdu ma mamie. La mamie de Cerise avait été grignotée, mais Marie Potber révéla l'existence de 7 boules de cristal qui, une fois réunies, pouvaient invoquer un dragon afin de ramener les défunts à la vie. Certes, le dragon a eu du mal à ressusciter mamie, parce qu'il faut l'avouer, il avait bien criave le loup quand même. En ce qui concerne Petit Loup, il avait été envoyé en exil dans le système d'Agoba, là où il n'y avait aucun être vivant à manger. Petit Loup devra se contenter de végétaux et de peut-être quelques-uns de ses excréments.
préparation de petit loup, c'est comme ça qu'il s'appelle. C'est petit loup. Petit loup. D'abord on a Marie pot de beurre. Harry pot de beurre. Marie pot de beurre. C'est moi, petit loup, je déchire tout, je mange tout. Et petit loup, tu vas manger quoi ce soir? On va manger des spaghettis. Maintenant une grand-mère. Mèche comme ça qui tombe comme ça fait stylé. J'aime bien. Oh, il y a un pipi. Le chasseur veut tuer l'humain. L'humain. Oui. Non, non, repose la bouteille. Lily, je te vois un peu là. Non, ouais, c'est bien, top. Boire de l'eau, toujours s'hydrater. On en refait une parce que... On en refait une. Lily, recache-toi derrière. C'était bien, mais elle s'est un peu étranglée en même temps. Non, mais là, je te vois. Mets-toi là, juste derrière elle. Bon, mamie, c'est une. Vas-y, c'est parti. Elle est nulle cette grand-mère. Oh, ils sont longs les gens là. Mais grave, On aurait dû, tu sais, mettre des banderoles en plastique comme sur une scène de crime. c'est mais- clair. Madame, La pause des acteurs. je veux dire, eh ben moi, Lucie va entrer en scène bientôt. non, elle faut que- Mathilde, sa scène, elle tarde à venir aussi. Harry Potter a fait une super prestation. Bravo Marie Potter. Un mot à dire sur ta prestation? T'as quelque chose à nous dire de particulier? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Et un gros caca. C'est un gros caca, c'est très intéressant. Et petit loup, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'as fait? T'as quelque chose à dire? J'ai rien à dire, gros bien. Bah moi j'ai rien à dire. J'ai rien à dire, gros bout de viande, toi non? J'ai rien à dire moi. Top. Mais c'est un gros mot. Non, c'est pas grave. D'accord. Je suis peut-être con mais je vais te manger. Pourquoi tu rigoles? Refais. Vas-y, allez, t'es un méchant loup. Je suis peut-être con je vais te manger. Vas-y, refais-le. Je suis peut-être con, mais je vais te manger. Je suis peut-être con mais je vais Con. Je suis peut-être con mais je vais te manger. Cool.